Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous le raisonnement par l'absurde. Donc la question ici, montrer que pour tout x un réel non nul, la racine de 1 plus x au carré est différente de 1 plus x au carré sur 2. Bien, donc pour montrer que la racine de 1 plus x carré est différente de 1 plus x carré sur 2 pour tout x appartenant à R étoile, cela veut dire que cette expression est vraie. Donc, pour utiliser le raisonnement par l'absurde, je vais bien sûr supposer que la négation de cette proposition est vraie. Cela veut dire quoi? Je vais supposer que qu'il existe x appartenant à étoile. Bien sûr, la négation euh, de quel que soit x, c'est il existe x, et le différent ici est égal. Donc, je vais supposer qu'il existe x, un réel non nul, tel que la racine de 1 plus x carré est égale à 1 plus x au carré sur 2. Et après le travail avec cette expression, je vais trouver une contradiction avec l'hypothèse pour dire que ce que j'ai supposé est fausse. Cela veut dire que la vérité, c'est que la racine de 1 plus x au carré est différente de 1 plus x au carré sur 2. Donc, je vais travailler avec ce que j'ai supposé. Donc, je vais poser la racine de 1 plus x au carré est égal à 1 plus x au carré sur 2. Et bien sûr, ici j'ai une équation. Je vais résoudre cette équation et trouver les valeurs de x, les solutions de cette équation. Bien, pour la première méthode, je peux bien sûr calculer la racine de 1 plus x au carré, le tout au carré pour faire disparaître la racine. Et de même ici, écrire 1 plus x au carré sur 2, le tout au carré. Bien, après simplification, cette racine carrée avec les deux, ça se simplifie. Je vais trouver 1 plus x au carré. Ici, une identité remarquable. 1 plus 2x au carré sur 2 plus x au carré, x à la puissance 4 sur 4. Donc, le 2x au carré sur 2, c'est x au carré. Ça se simplifie avec x au carré. 1 avec le 1, ça se simplifie. Il va rester x à la puissance 4 sur 4 qui est égal à 0. Cela veut dire que x à la puissance 4 égale à 0. Équivalent à dire que x égale à 0. Donc, j'ai commencé avec l'équation que j'ai supposée vraie pour un certain x réel non nul, et j'ai trouvé bien sûr x est égal à 0. Avec une autre méthode, je peux bien sûr utiliser une autre méthode. La racine de 1 plus x au carré est égale à 1 plus x au carré sur 2. Je vais multiplier cette partie par 2 et l'autre par 2. Je vais trouver 2 racines de 1 plus x au carré est égal à 2 plus x au carré. Après, je vais faire quoi? Bien sûr, je vais écrire toute l'expression en utilisant une identité remarquable. Bien, ici, je vais prendre le x au carré. Le 2, je vais décomposer en 1 plus 1. Et bien sûr, je vais écrire x au carré plus 1 moins 2 racines de 1 plus x au carré plus 1. Et le x au carré plus 1, je vais l'écrire comme racine de x au carré plus 1, le tout au carré. Donc je vais obtenir la racine de 1 plus x au carré, le tout au carré, moins 2 la racine de 1 plus x au carré plus 1. Et ici, j'ai une identité remarquable que je vais l'écrire, la racine de 1 plus x au carré moins 1, le tout au carré égale à 0. Équivalent à dire que la racine de 1 plus x au carré moins 1 égale à 0. Équivalent à dire que la racine de 1 plus x au carré égale à 1. Je vais bien sûr calculer le carré. Je vais trouver 1 plus x au carré égale à 1, équivalent à dire que x au carré égale à 0, équivalent à dire que x égale à 0. Ici, j'ai utilisé deux méthodes. La première, elle est très simple. La deuxième, elle est bien sûr un peu compliquée, mais on peut utiliser cette méthode pour différentes questions, différentes autres questions. Bien. Ce que j'ai supposé ici, qu'il existe x un réel non nul, qui vérifie cette égalité, c'est-à-dire qu'il existe x un réel non nul, tel que la racine de 1 plus x au carré, qui est égal à 1 plus x au carré sur 2. Et ce que j'ai trouvé ici, que le x est nul, cela est en contradiction avec l'existence d'un x qui est non nul. Donc, ce qui est absurde avec le x appartenant à R étoile, parce que j'ai supposé qu'il existe x appartenant à R étoile qui vérifie cette expression. Lorsque j'ai trouvé la solution de cette équation, j'ai trouvé le x égale à 0, ce qui contredit l'hypothèse que x il appartient à R étoile. Par suite, finalement, je peux dire que la racine de 1 plus x au carré est différente de 1 plus x au carré sur 2, c'est-à-dire que cette proposition que j'ai supposée, elle est fausse, c'est-à-dire que la proposition qui est vraie, c'est quel que soit x appartenant à R, la racine de 1 plus x au carré est différente de 1 plus x au carré sur 2. Merci. Pour notre question, A et B deux entiers naturels tels que A plus B racine de 2 égale à 0, montrez que A égale à B égale à 0. Donc pour bien sûr répondre à cette question et trouver bien sûr la réponse juste, c'est-à-dire la démarche de démonstration, je vais utiliser le raisonnement par l'absurde. C'est quoi le raisonnement par l'absurde? C'est-à-dire que je me base sur la question
et je vais bien sûr, et la question elle est bien sûr vraie, et ce que je vais faire, je vais supposer que la négation de cette proposition c'est celle qui est vraie, et je vais trouver enfin une contradiction. Bien, c'est quoi? Bien sûr ici je vais utiliser le raisonnement par l'absurde. C'est quoi A égale à B égale à 0? A égale à B égale à 0, cela est équivalent à dire que A égale à 0 et B égale à 0. Donc ça c'est la question. Je vais montrer que A égale à 0 et aussi B égale à 0. Et bien sûr, pour utiliser le raisonnement par l'absurde, je vais supposer que la négation de cette proposition qui est vraie, c'est-à-dire on va supposer que A est différent de 0 ou B est différent de 0. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant A différent de 0 ou B différent de 0? Ça veut dire que soit A est différent de 0, soit B différent de 0, soit tous les deux différents de 0. Premièrement, je vais commencer par le cas où B égale à 0. Si par exemple B égale à 0, du fait qu'on a A plus B racine de 2 égale à 0, on sait que A plus B racine de 2 égale à 0. Lorsque je remplace le B par 0, je vais trouver finalement que A égale à 0. Ici, j'ai supposé que A est différent de 0 ou B est différent de 0 et pas A égale B égale à 0. Cela veut dire que j'ai ici une contradiction avec quoi? Avec ce que j'ai supposé, que A est différent de 0 ou B est différent de 0. Donc, ce que j'ai compris ici, c'est que j'ai nécessairement B différent de 0 et je ne peux pas avoir B égale à 0 parce que sinon, je vais trouver A est nul et les deux nombres, les deux entiers naturels sont tous les deux nuls, et ce qui est contradiction avec ce que j'ai supposé ici. Bien, maintenant, forcément, on a B différent de 0. Donc, puisque B différent de 0, on sait bien sûr que A plus B racine de 2 égale à 0. Ceci est équivalent à dire que B racine de 2 égale à moins A, équivalent aussi à dire que racine de 2 égale à moins A sur B. Et puisque le A et B sont deux entiers naturels, avec le B non nul, alors le moins A sur B, c'est un nombre rationnel. Bien sûr, il appartient à Q. Ici, on a trouvé une autre contradiction avec le fait que quoi? Avec le fait que racine de 2, il n'appartient pas à Q. Et ici, j'ai trouvé racine de 2, c'est moins A sur B qui appartient à Q. Donc, j'ai trouvé que la racine de 2, il appartient à Q, ce qui est absurde. Bien sûr, contradiction avec le fait que racine de 2 n'appartient pas à Q. Donc, lorsque j'ai supposé que B est nul, j'ai trouvé que le A est nul, contradiction avec ce que j'ai supposé. Et bien sûr, on a B, toujours B, il est différent de 0. Lorsque j'ai supposé que lorsque j'ai pris B différent de 0, j'ai trouvé que j'ai une contradiction avec le fait que la racine de 2 appartient à Q, et ce qui n'est pas le cas. Par suite, ce que j'ai supposé ici, c'est-à-dire que A différent de 0 ou B est différent de 0, ceci est faux. Et bien sûr, ce qui est vrai, c'est que A égale à B égale à 0. Merci. Partie 3. Dans cette question, on va montrer que pour tout n un entier naturel, la racine de n au carré plus 14 n'appartenant pas à l'ensemble n. Bien, pour cette question, bien sûr, on va utiliser ici le raisonnement par l'absurde. Et bien sûr, ici, comme vous voyez, je vais vous expliquer comment utiliser le raisonnement par l'absurde. Premièrement, on vous donne une question, montrer que la proposition P est vraie, c'est-à-dire une question où on a une proposition et on veut montrer qu'elle est vraie. Et pour utiliser le raisonnement par l'absurde, on va supposer bien sûr que la négation de P, c'est la négation de P qui est vraie. On vous donne la question montrer que P est vrai, et pour l'absurde, on va supposer que sa négation qui est vraie, ce qui est bien sûr impossible. On ne peut pas avoir une proposition et sa négation sont toutes les deux vraies. Bien, on sait déjà que si la proposition P est vraie, la négation est fausse. Si P est fausse, la négation est vraie. Donc on va supposer que la négation de P est vraie, et après on va trouver ici une contradiction avec soit avec l'hypothèse, soit avec la logique mathématique. Premièrement, notre question ici, c'est montrer que la racine de n au carré plus 14 n'appartenant pas à l'ensemble n pour tout n appartenant à n. Donc, ça, c'est la proposition P. Pour utiliser le raisonnement par la suite, je vais supposer que la négation de P est vraie. C'est quoi la négation de P? La négation, il existe n appartenant à n, tel que la racine de n au carré plus 14 appartenant à l'ensemble n. Donc ici, on va supposer que la négation de P est vraie, c'est-à-dire qu'il existe n un entier naturel, tel que la racine de n au carré plus 14 appartenant à l'ensemble n.
Et on va commencer par le fait que qu'il existe n tel que la racine de n au carré plus 14 appartenant à n, et trouver bien sûr après une contradiction. Qu'est-ce que ça veut dire premièrement la racine de n au carré plus 14 appartenant à n? Ceci est équivalent à dire qu'il existe k un entier naturel tel que cette racine carrée est égale à k. Je passe après au carré, je vais obtenir qu'il existe k un entier naturel tel que n au carré plus 14 égale à k au carré. Après je vais bien sûr déplacer le n au carré, je vais obtenir il existe k appartenant à n tel que k au carré moins n au carré égale à 14. Bien, comme vous voyez ici, le k au carré moins n au carré, c'est une identité remarquable. Je vais la factoriser sous la forme k moins n, k plus n égale à 14. Ici, c'est fini. Bien sûr, je vais commencer par voir que j'ai ici un produit de deux facteurs qui est égal à 14. Cela veut dire que ces deux facteurs sont les diviseurs de 14. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais bien sûr donner les diviseurs de 14. Donc les diviseurs de 14, je sais qu'ils sont 1, 2, 7 et 14. Et puisque k moins n est un diviseur de 14 et k plus n est un diviseur de 14, cela veut dire que soit le k moins n égale à 1, l'autre égale à 14, soit k moins n égale à 2, l'autre égale à 7, soit k moins n égale à 7, l'autre égale à 2, soit k moins n égale à 14, l'autre égale à 1. Mais ici je vois aussi une autre remarque que le k moins n il est inférieur strictement à k plus n. Cela veut dire que ce facteur il est inférieur à l'autre. Ça veut dire que k moins n égale à 1, k plus n égale à 14, ou bien k moins n égale à 2, k plus n égale à 7. Bien, ici j'ai un système. Je vais prendre les deux facteurs, tels que le produit égale à 14, avec le premier cas, le premier facteur 1, le deuxième 14. Ou bien, je peux avoir le premier facteur 2, le deuxième 7. Après, je vais résoudre ces deux systèmes. Pour résoudre ce système, c'est très simple. Je vais bien sûr calculer la somme de ces deux équations, pour bien sûr simplifier par le n, parce que le n il est opposé. Et plus n et moins n, ça va se simplifier. Je vais obtenir 2k égale à 15. Donc, en haut, 2k égale à 15. Et en bas, n égale à 14 moins k. De même ici, 2k égale à 9 et n égale à 7 moins k. Après, je vais bien sûr remplacer déterminer premièrement les valeurs de k ici. Pour le premier, je vais obtenir k égale à 15 demi et je vais remplacer ici k par 15 demi. De même pour l'autre, je vais obtenir ici k égale à 9 demi et n égale à 7 moins 9 demi. Après, je vais calculer la valeur de n. Je vais trouver que pour le premier cas où k moins n égale à 1, k plus n égale à 14, j'ai le k qui est égal à 15 demi et n égale à 13 demi. Et pour le cas où k moins n égale à 2, k plus n égale à 7, j'ai obtenu k égale à 9 demi et n égale à 5 demi. Bien, ici c'est fini, j'ai trouvé les valeurs de k et n. Bien sûr, je cherche ici une contradiction. La contradiction ici, c'est le fait que j'ai ici posé il existe k un entier naturel, puisque la racine appartenant à n. Et bien ici, la contradiction avec quoi? Avec le k appartenant à n. Comme vous voyez ici, j'ai trouvé que pour le premier cas, le k égale à 15 demi qui n'appartenant pas à n, et le deuxième cas, k égale à 9 demi n'appartenant pas à n. Et bien sûr ici, j'ai trouvé une contradiction avec le fait que k appartenant à n. Et de même ici pour le n ici qui existe et appartenant à n, j'ai obtenu n n'appartenant pas à n et n aussi ici n'appartenant pas à n. Par suite, on a supposé que la négation de P elle est vraie. On a trouvé une contradiction. Cela veut dire que cette négation n'est pas vraie, c'est-à-dire qu'elle est fausse. Par suite, la proposition, ou bien la première proposition, c'est celle qui est vraie. Donc, pour tout n appartenant à n, la racine de n au carré plus 14 n'appartenant pas à l'ensemble n. Merci. Notre question est la suivante. Montrez que pour tout n appartenant à n étoile, la racine de n carré plus n n'appartient pas à n. Donc, pour montrer que la racine de n carré plus n n'appartient pas à n pour tout n appartenant à n étoile, on va utiliser ici le raisonnement par l'absurde. Pour bien vous expliquer comment on utilise ce raisonnement, bien sûr, on vous donne une question où on veut montrer qu'une proposition est vraie.
par le raisonnement par l'absurde, on va supposer que la négation de cette proposition, c'est celle qui est vraie. Et bien sûr, comme vous voyez ici, on sait que si une proposition est vraie, sa négation est fausse. Si une proposition est fausse, sa négation est vraie. On ne peut pas avoir une proposition telle que la proposition et sa négation sont toutes les deux vraies ou bien sont toutes les deux fausses. Bon, on va bien sûr supposer que la négation de P est vraie. Et bien sûr, nous, on veut que P soit vrai, c'est-à-dire il faut trouver que ce qu'on a supposé est faux. Bien sûr, on va trouver une contradiction. Donc, commençons notre raisonnement ici. Donc, notre proposition P, c'est la suivante. La racine de n carré plus n n'appartient pas à n pour tout n appartenant à une étoile. On va supposer la négation qui est vraie, c'est-à-dire on va supposer qu'il existe un élément de n étoile tel que la racine de n carré plus n appartenant à n. Qu'est-ce que ça veut dire un élément ou bien un nombre appartenant à n, c'est-à-dire qu'il n'existe qu'un entier naturel tel que cet élément est égal à k, c'est-à-dire qu'il n'existe qu'un entier naturel tel que la racine de n carré plus n est égale à k. Je passe au carré, puisque le k c'est un entier naturel, bien sûr il est positif, donc au carré je vais trouver le n carré plus n est égal à k au carré. Ensuite je vais utiliser le raisonnement par encadrement, c'est-à-dire je vais encadrer c'est-à-dire le cas pour trouver est-ce que le cas ici pour ce raisonnement ou pour cette valeur est-ce qu'il est bien sûr entier ou pas entier. On a bien sûr d'après notre supposition, on a le n c'est un élément de n étoile, ça veut dire que le n est supérieur strictement à 0 et on sait que le n est inférieur strictement à n plus 1. Bien sûr, finalement, on obtient que le n il est inférieur à 2n plus 1. Ensuite, je vais bien sûr encadrer le n et je vais trouver que le n il est compris entre 0 et 2n plus 1. Bien, pourquoi j'ai pris 2n plus 1? Pourquoi? Parce que si je prends n qui est ici, qui est compris entre 0 et 2n plus 1, lorsque j'ajoute le n carré, je vais obtenir ici une identité remarquable que je vais la factoriser, et de même ici je vais obtenir n au carré, et au milieu je vais obtenir l'expression n carré plus n. Bien, donc ici je vais ajouter le n carré, je vais trouver n carré plus n compris entre 0 plus n carré et n carré plus 2n plus 1. Après je vais simplifier. À gauche, je vais obtenir le n carré. À droite, le n carré plus 2n plus 1, c'est n plus 1, le tout au carré. Donc, ces termes sont positifs. Je peux passer à la racine carrée. Je vais obtenir la racine carrée de n carré plus n, est compris strictement entre n et n plus 1. Et c'est quoi la racine de n carré plus n? Ce n'est que le k. Par suite, je vais obtenir que k est compris entre n strictement entre n et n plus 1. Et je sais que k ici, c'est quoi? C'est un entier naturel. Et il est compris ici entre quoi? Entre deux entiers naturels consécutifs, ce qui est absurde, c'est-à-dire ce qui est impossible. Donc on a obtenu ici à une contradiction. Avec quoi? La contradiction ici avec le k, un élément de n. On a bien sûr pris le k, c'est un entier naturel. On a trouvé d'après ce raisonnement ou bien quand on a supposé que la négation de cette proposition est vraie, on a bien sûr trouvé finalement que k est compris strictement entre deux entiers naturels consécutifs, ce qui est bien sûr contradictoire avec le fait que k est un entier naturel. Donc la négation qu'on a supposée ici n'est pas vraie, elle est fausse. Par suite, le p c'est celle qui est vraie. Donc quel que soit un élément de n étoile, la racine de n carré plus n n'appartient pas à l'ensemble n. Merci.